C'est bon, on y est. Aujourd'hui est le premier jour de ma nouvelle vie. J'ai déjà plein de choses à te raconter. Aujourd'hui, on est lundi. En fait, mon dernier jour au travail, c'était vendredi. Et j'ai déjà des choses à te raconter. Mais malgré ça, il va falloir attendre parce que j'aimerais d'abord te parler aujourd'hui de ce qui a été le véritable déclic, ce qui a fait que j'ai pris la décision de quitter mon travail. Voilà, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de la série Je quitte mon CDI. Alors, il y a les raisons, il y a le déclic. J'avais plein de bonnes raisons de quitter mon travail. Pas parce que ça se passait mal, non, mais parce que j'avais envie de tester d'autres choses, de vivre d'autres choses, de développer mes propres projets, de développer mon entreprise pour qui les choses avancent, mais pas suffisamment vite. Donc j'avais envie de pouvoir accélérer et donc pour ça, il fallait plus de temps, plus d'énergie et donc plus de temps. Et j'avais plein de bonnes raisons. J'ai toujours su que j'arrêterais probablement ce métier un jour. Il y avait plein de bonnes raisons. C'est pas ce qui manquait. C'est absolument pas ce qui manquait. Ce qui manquait, en fait, c'était le déclic. L'événement, l'élément déclencheur, le truc qui va amener à la prise de décision. Et dans mon cas, il y a eu plusieurs événements, mais ils n'ont pas tous été suffisants pour ça. Il y a eu la pandémie qui, là, m'a donné le déclic pour prendre un congé parental et passer plus de temps avec mes enfants. Euh, c'est déjà très bien, mais c'est tout. Il y a eu un événement que j'aimerais partager dans cette vidéo et qui a été assez difficile à vivre pour moi, voire même douloureux, je pense qu'on peut dire ça. J'étais donc à mon travail sur la pause du déjeuner, j'ai été à l'aumônerie, parce que ça j'ai d'un hôpital et souvent dans les hôpitaux il y a des aumôneries. Donc là en fait il y a toutes les religions qui sont représentées. Et donc j'étais à la messe. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là, il y avait le prêtre également. Et de temps en temps, quand il y a pas mal de personnes qui sont de métiers différents, il aime bien me rappeler le fait que justement il y a plein de métiers différents dans cet hôpital. Et donc il a parlé des personnes qui sont dans l'administration, des personnes dans la recherche, des médecins, des personnes qui sont aux différents services techniques, etc. Et il y avait ce jour-là une maman avec son enfant malade et moi qui étais là et qui travaillais donc dans la recherche contre le cancer des enfants. Et voilà. Voilà. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, après la messe, cette maman est venue vers moi et a posé sa main sur mon épaule et m'a dit combien elle attendait en fait de la recherche. Et ça a été un moment qui a été très difficile en fait pour moi parce que j'ai eu l'impression que j'avais le poids du monde sur mes épaules d'une certaine manière. Alors c'est pas du tout un reproche, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti sur le moment. Parce que, euh, en fait, je ressentais à ce moment-là de la culpabilité. Pourquoi? Parce que j'avais déjà des envies d'ailleurs à ce moment-là. C'était un moment que ça s'est passé ça déjà. J'avais déjà envie d'essayer de développer mon entreprise. J'avais envie de découvrir d'autres horizons. Et donc, une partie de moi avait déjà envie de partir, mais j'étais encore là. J'avais pas encore le courage, la force de faire ça, de faire ce changement-là. Et donc, quand j'entends ce que cette maman me dit, c'est difficile en fait. C'est difficile parce qu'elle vit quelque chose de difficile et moi, je ne me sens pas légitime à ce moment-là. Je me dis que je ne suis pas à ma place, que je prends probablement la place de quelqu'un qui serait plus motivé que moi parce que moi, j'aurais aimé à ce moment-là être ailleurs. Et ouais, ça a été compliqué. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il était vraiment temps de bouger, en fait, de changer. Mais malgré ça, ça n'a pas été suffisant pour avoir le déclic, pour pouvoir me dire, ok, c'est maintenant, j'essaye, en fait. Je tente le tout pour le tout pour le tout et j'y vais. Ça a pas été suffisant malgré la douleur du moment, malgré la difficulté du moment. Le véritable déclic, le vrai événement, j'en ai pas parlé à beaucoup de monde, mais j'attendais en fait d'être parti pour pouvoir en parler publiquement, on va dire. Et donc j'étais déjà dans ma petite tourmente interne à me dire il faut essayer, il faut tenter, vas-y, essaye, etc. Mais j'avais pas le courage, j'avais pas ce petit bout de force qui me manquait pour y aller, pour tenter le coup. Et je reçois un message sur LinkedIn, donc le réseau professionnel, voilà, où on peut être contacté par des personnes qui cherchent à recruter justement. Et donc, je suis recruté par un organisme qui est assez connu dans la recherche contre le cancer. Et donc, ils sont en train de chercher, en fait, à ce moment-là, un chef de projet data scientist. Comme je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, un bioinformaticien, donc ça c'est mon métier, c'est un data scientist, mais spécialisé en biologie.
Et donc, je suis contactée pour ce poste-là. Il faut savoir qu'en général, tout ce que je reçois de LinkedIn était directement filtré, trié et mis dans un dossier dans mes emails, dossier que je ne vais jamais regarder. Donc, ça m'est souvent arrivé d'être contactée pour des postes, mais de voir ça longtemps après. Et comme la plupart du temps, je n'étais pas spécialement en recherche, c'était pas grave quoi en soi. Mais là, comme par hasard, je me suis connectée à LinkedIn, je crois le lendemain ou peut-être 2-3 jours après, pas plus, après ce message. Où on me propose en fait voilà, de discuter de discuter de ça, de ce poste-là. Et là, je me suis dit, ben tiens, peut-être que c'était pour un CDD, sachant que j'étais en CDI. Je me suis dit, ben tiens, peut-être que un CDD, ce serait une façon de trouver le courage de quitter le CDI que j'ai mais que je n'arrive pas à quitter. Et puis un CDD, par définition, c'est une durée déterminée. Donc quand c'est fini, ben c'est fini. Et là, je pourrais passer à autre chose différemment. Enfin, je me disais que ça aurait pu être une façon de faire une transition, en fait. Sauf que, mine de rien, un CDD de, je sais plus, 2 ans, je crois, ou 2 ans, il me semble. Mais 2 ans, c'est long. C'est encore 2 ans de plus, 2 ans de retard par rapport à tous les projets que j'ai, tout ce que j'ai envie de réaliser. Mais je me disais, ben, pourquoi pas? J'arrive pas à trouver le courage de le faire autrement, j'arrive pas à trouver la force de prendre cette décision-là alors que je sais que je dois la prendre. Mais peut-être que passant par un CDD, ce sera voilà, une porte de sortie un peu plus... une pente même un peu plus douce vers la sortie. Et donc, je passe un premier entretien par téléphone. Donc, il faut savoir que ça s'est passé via une agence de recrutement. Donc, je passe le premier appel qui ne dure pas très longtemps, c'est juste pour prendre des informations administratives, etc. Et aussi savoir combien je gagne actuellement. À ce moment-là, on me répond que ok, bon, je suis dans la fourchette je suis dans la fourchette, voilà, des prix. Donc, ok. Et donc, je passe à... Mais sans m'en dire plus. J'ai quand même essayé d'en savoir plus. On n'a pas voulu m'en dire plus. Donc, j'ai un rendez-vous en visio pour un second entretien. Donc là, toujours avec quelqu'un de la boîte de recrutement, si je ne dis pas de bêtises. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ça a commencé à se dégrader au moment où on m'a demandé combien en fait je voulais gagner, combien d'argent je voulais, qu'est-ce qui me ferait bouger de mon poste actuel. En fait, j'expliquais qu'un poste de chef de projet, ce serait intéressant parce que certes, je pourrais évoluer vers ces fonctions-là au poste auquel j'étais, mais que ça prendrait un certain temps et que là, ça permettrait de faire le changement plus rapidement et de travailler sur d'autres sujets. C'était vraiment intéressant. Pour le coup, c'était pas juste une façon de sortir. Pour moi, c'était vraiment un poste qui m'intéressait. Ça aurait pu me plaire. Très sincèrement, ça aurait pu me plaire. Et donc quand je donne la fourchette de prix dans laquelle je serai, en tout cas le minimum plutôt que j'ai donné, il faut savoir qu'en tant que bioinformaticienne, à ce moment-là, j'ai 11 ans d'expérience. Que eux, sur leur offre d'emploi que j'ai regardé avant l'entretien, ils cherchaient quelqu'un avec 3 ans d'expérience. Dans ma fourchette, j'ai donné en fait comme minimum le salaire moyen d'une personne qui a 3 ans d'expérience. Vraiment, le salaire moyen d'une personne qui a 3 ans d'expérience. J'ai cherché les chiffres et j'ai donné ça alors que j'avais déjà 11 ans d'expérience à ce moment-là. Et ce qui m'a été dit, c'est « Est-ce que vous voulez changer pour l'argent ?» Quand elle m'a donné la fourchette qu'était prêt à payer l'organisme pour recruter quelqu'un, il s'agissait de la fourchette basse de ce que gagne un débutant, alors qu'eux recherchaient quelqu'un avec 3 ans d'expérience et que le cabinet de recrutement est venu me contacter sachant que j'en ai 10 années d'expérience. Donc je me suis dit, mais attends. Donc déjà, j'ai pas réagi. Ça commençait déjà... Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Donc j'ai expliqué que non, je ne vais pas bouger pour l'argent. J'ai réexpliqué un peu tout. Enfin, voilà. Elle m'a dit que, comment dire ça, qu'il faudrait probablement que je revoie mes chiffres et tout, si jamais je veux que ça aille plus loin et tout ça, mais qu'on pourra en rediscuter et tout, ok. Donc l'appel se termine, et là je me dis, mais attends, moi je n'ai rien demandé à personne, on vient me chercher, 11 ans d'expérience, ils veulent quelqu'un qui a 3 ans d'expérience, mais ils veulent le payer au salaire d'un débutant, sachant que moi je demandais le salaire moyen de quelqu'un qui a 3 ans d'expérience, donc ce qu'ils recherchaient. Et comme j'ai un petit côté révolté par moment, ça a déclenché, en fait, une sorte de révolte interne. Et je me suis dit, non, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est cet événement-là, c'est cet appel-là qui m'a fait prendre la décision. Le déclic, ça a été vraiment ça. Parce que je me suis dit, on est dans un système où on ne veut pas payer les gens. On s'étonne qu'ils ne veulent pas rester.
Et donc, on s'amuse à recruter des gens, on ne les paye pas suffisamment, donc ils finissent par partir, et bien on recrute à nouveau, il faut reformer les gens, et ça tourne comme ça en fait. Plutôt que d'avoir des salaires qui sont attractifs. Enfin, voilà, j'ai commencé à repenser à tout ce système-là parce que bon, ça fait très longtemps que c'est comme ça. C'était comme ça avant que je commence à travailler dans ce domaine, et voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. Et ça, je me suis dit, non, ça suffit en fait. Ça suffit. Tu cherchais. En fait, je cherchais une excuse, un truc qui m'aurait aidé à trouver le courage. Mais finalement, ça a été ça. Ça a été ce moment-là où je me suis dit, c'est pas possible. Il faut arrêter d'alimenter ce système-là. Et j'ai des choses à essayer dans la vie. J'ai des choses que je veux vivre. Il faut arrêter d'attendre que le déclic vienne de quelqu'un d'autre, vienne d'ailleurs, vienne de l'extérieur. À un moment donné, prends tes responsabilités et puis vas-y en fait. Prends tes responsabilités, tente le coup et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Tu ne seras pas la première à essayer de changer et pas la dernière. Et simplement, ça pourrait marcher. Le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. Donc voilà, il y a toutes les peurs aussi qu'il y avait derrière, dont j'ai parlé dans le premier épisode de la série Je quitte mon CDI, si je dis pas de bêtises. Et voilà, le déclic, ça a été ça. Le fait qu'on soit venu me chercher alors que j'avais rien demandé, qu'on me propose un salaire qui n'a pas de sens par rapport au poste. Et que moi, je me dise, bon, ça suffit, on arrête de jouer, on arrête les bêtises, il faut prendre ses responsabilités, il faut prendre de vraies décisions. Et à ce moment-là, pour être complètement transparente, probablement que je n'aurais toujours pas eu la force de poser ma démission. Je m'étais déjà renseigné sur ce qu'on appelle le dispositif démission-reconversion. Si aujourd'hui tu as envie de changer de cap professionnellement, que tu as un projet et que vraiment tu as envie de changer, mais de façon entre guillemets sécurisée, si on peut dire ça comme ça, dans ce cas-là, ce dispositif-là pourrait peut-être t'aider. Ça s'appelle démission-reconversion, si je ne me trompe pas. Renseigne-toi parce qu'il y a des critères pour pouvoir en bénéficier et surtout, il faut commencer les démarches avant de démissionner. Il ne faut pas démissionner et ensuite faire ça. J'ai voulu passer par ce dispositif-là, mais ce n'était pas possible parce que je ne remplissais pas le nombre d'années de travail pour une période donnée parce que j'avais pris mon congé parental. Donc sur le moment, je me suis dit, punaise, parce que j'ai pris mon congé parental, je ne peux pas faire ça. J'étais dégoûtée, mais bon, c'est le jeu. Et cet événement-là, donc l'histoire de poste, CDD, etc., c'est arrivé après. Donc je savais que ce dispositif-là, je ne pouvais pas en bénéficier. Et donc à ce moment-là, je décide de ne pas démissionner, mais de demander un congé sabbatique parce que là, je remplissais les conditions, tout simplement, que ça fait un peu moins peur, entre guillemets, que de démissionner pour de vrai, on va dire ça comme ça, tout en sachant qu'un congé sabbatique, en fait, quand on quitte son emploi avec un congé sabbatique, son contrat est suspendu, mon contrat aujourd'hui est suspendu, donc ça veut dire pas de salaire, pas d'indemnité de chômage, rien, zéro. Niet. Voilà. Donc, c'est la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Le congé sabbatique, parce que je remplissais les conditions pour ça. En théorie, un congé sabbatique, l'intérêt, c'est que si on décide à la fin du congé de retourner travailler, on peut. On n'est pas obligé d'obtenir le poste qu'on avait avant, mais un poste équivalent. Donc c'est ça en fait ce que j'ai choisi, le congé sabbatique, parce que encore une fois, pour être complètement honnête, ça fait moins peur que la démission, même si l'objectif, j'étais transparente avec tout le monde, l'objectif n'est pas de revenir, c'est ce que j'ai dit à mes responsables, c'est ce que j'ai dit à mes collègues, le but n'est pas de revenir, le but est d'essayer des choses qui me tiennent à cœur depuis très longtemps et de voir si ça peut fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, et bien dans ce cas-là, oui, peut-être que je reprendrai mon travail, mais avec la certitude d'avoir essayé en fait. Le but c'est vraiment ça, d'essayer, mais clairement on n'est pas là pour jouer, donc je vais pas juste essayer à tâtons, de rien du tout, non. Là maintenant je suis à fond, je suis vraiment à fond, mais ça on en parlera dans d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo-ci t'a plu. Renseigne-toi sur la démission reconversion, le congé sabbatique, la démission tout court, qu'on appelle ça, la rupture conventionnelle également, ça peut être une possibilité, mais honnêtement, je n'ai pas tenté ça parce que tout simplement, je pensais ne pas avoir de chance du tout. J'ai une de mes collègues qui avait 10 ans d'expérience dans l'institut où j'étais et on lui a refusé la rupture conventionnelle après
tant d'années de bons loyaux services. Et moi, ça ne faisait que, alors certes, 11 ans d'expérience, mais seulement 6 ans à cet endroit. Donc je me suis dit, ça sert à rien, ça sert à rien d'essayer. Peut-être qu'il aurait fallu, en négociant correctement, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai peu d'espoir là-dessus. J'avais peu d'espoir là-dessus en tout cas. Donc j'ai opté pour le congé sabbatique. Et aujourd'hui, même si je suis sans salaire, même si je suis sans indemnité quelconque, eh bien là, je vais vraiment mettre les bouchées doubles pour me donner à fond en fait sur ce qui compte pour moi et sur mes différents projets. Voilà, je m'arrête là, ça commence à être long. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.